Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans la caverne de l'oracle. Alors aujourd'hui un petit tirage, voilà, sans sujet précis, je vais voir ce que ça donne tout simplement. Alors je prends mon nouveau jeu Easy Rider, donc je l'ai reçu à l'instant, hop, première carte qui vient, donc je l'ai reçu à l'instant, endroit en vert, donc pour le tirage. J'inverse une partie du jeu. Hop. On a un valet de bâton. Alors, pour commencer le tirage, énergie, aventure, sociabilité, une certaine jeunesse d'esprit aussi hein, dans l'activité, dans la créativité. Hop. Alors, j'ai un œuf de coupe, confort, satisfaction, réussite au niveau émotionnel. On a un petit pacha ici. Hein. Et on a la papesse inversée, superficialité, trahison et aveu. Voilà. Alors, je vous montre la carte à l'envers. Vous avez la signification écrite tout en haut. Donc, écrite tout en haut. Le 9 de coupe. Pareil, signification écrite en bas. Donc, de quoi me parle-t-on ici Je dirais qu'il faut se méfier, en fait, du côté superficiel de la vie. Voilà, il y a des activités qui sont très superficielles. Il faut mettre son énergie dans des choses qui améliorent notre confort, notre satisfaction, qui améliorent ce sentiment de réussite. Voilà. On est en train de me parler de réussite superficielle à certains moments. Voilà, la possession de certains objets, parce que j'ai tel objet, alors j'ai réussi ma vie. Et à un moment, c'était une notion de j'ai une Rolex, alors j'ai réussi ma vie. C'est une notion un peu étrange, mais bon. Alors, que puis-je vous dire ? Ici, j'ai le diable inversé. Libération, renaissance et instinct. Libération par rapport aux anciennes croyances. Hein, voilà, on réussit sa vie parce qu'on a une vie de couple, parce qu'on a une maison, parce qu'on a un chien, parce qu'on a une maison, parce qu'on a une Rolex, parce qu'on a une voiture. Donc, il faut se libérer un petit peu de ces choses-là. On a un changement de point de vue. Là, on a le pendu, mais inversé. Donc, on est bien sur de l'obstination, sur de l'ego. En fait, cette matérialité nourrit notre ego. Ici, avec mon 4 de bâton inversé, j'ai une incertitude, un excès, une imprudence. Donc là, le 4 de bâton, à l'endroit, ça serait la joie, la fête et les petits succès. Là, à l'inverse, incertitude, excès et imprudence. L'excès de possession matérielle nourrit l'ego, mais nous place dans une position d'incertitude, d'imprudence, puisque on arrive sur un état où on a peur de perdre les choses. Voilà. Si je perds ma Rolex, si je perds ma maison, si je perds ma voiture, mon chien, si je perds mon mec ou ma copine, voilà, en fonction. Du coup, je ne suis plus personne. Quelque part, c'est une façon de voir les choses comme ça. Les gens qui sont trop dans la possession, dans la superficialité, voient les choses comme ça. Là, on m'invite à changer, hein, de renverser le point de vue et d'inverser ici. Donc là, si j'inversais du coup mon pendu, j'obtiendrais un lâcher-prise. Je serais dans la foi, dans le sacrifice. Je n'aurais pas peur de perdre les choses. Vous voyez ? Quand on lit les cartes, on peut toujours les lire dans les deux sens. Là, elles sortent à l'envers, donc je replace à l'envers. Quand elles sortent à l'endroit, je place à l'endroit. Mais il y a toujours possibilité d'aller chercher. En fait, si j'inverse cette carte-là, qu'est-ce qu'il faut pour inverser la tendance du tirage? Donc là, il faudrait lâcher prise. Il faudrait avoir la foi. Il faudrait être prêt à sacrifier un certain confort pour obtenir d'autres choses. Sinon, on est ici dans une addiction matérielle au confort. Le roi d'épée, la vérité, la maîtrise, le pouvoir. Ici, ce que je suis en train de vous dire, c'est la vérité. Voilà. C'est une réflexion philosophique aussi. Le roi d'épée, c'est la personne qui pense, hein, qui pense loin, qui pense juste, qui sait trancher. Là, on peut trancher les addictions, on peut s'en libérer, mais ça nécessite un sacrifice. Voilà, c'est ce qu'on est en train de me dire ici. J'ai beaucoup de cartes qui sont sorties. Le jeu est très réactif. J'en suis ravi.
J'ai la roue de fortune, la chance, le changement, le destin. J'ai la lune, l'intuition, l'imagination, l'illusion. J'ai le 2 d'épée, le choix, le doute et la trêve. Et ensuite, j'ai le 6 de bâton inversé, l'égoïsme, la médisance et le doute. Alors, que me dit-on avec ce jeu ici? On peut faire changer les choses. Voilà, on est maître de notre destin. Il faut écouter notre intuition. Il faut lever le voile de l'illusion. Voilà, voir les choses pour ce qu'elles sont. Voir les choses telles qu'elles sont, j'ai envie de dire. On peut provoquer les choses. En fonction de notre comportement, soit on est en enfer, soit on est au paradis. Soit on est dans la maîtrise, soit on se laisse submerger par les situations. Écoutez votre intuition. Est-ce que trop de possession, c'est pas mauvais? Voilà. Est-ce que c'est pas encombrant? Est-ce que avoir peur de perdre telle chose ou telle chose, ça vous empêche pas en fait d'évoluer dans votre spiritualité, dans votre vie? Perdre une chose permet d'avoir de la place quelque part. Si on perd un copain ou une copine, eh ben, on devient célibataire, eh ben, on a de la place pour autre chose. On ressort, on revoit d'autres personnes. Peut-être qu'on a perdu une personne qui était toxique pour nous, et puis on gagne quelqu'un qui est bien meilleur en termes d'état d'esprit. Voilà, je dirais. Ça peut être de l'égoïsme sain ici, cette carte-là. De la bienveillance envers soi-même. Alors, le 6 de bâton à l'endroit, ça serait la victoire, la reconnaissance, la confiance. Là, si on l'a à l'envers, ça serait un manque de confiance, donc ça serait le doute. Parce qu'on doute, alors on remplit notre vie de matérialité pour pouvoir combler, en fait, ce sentiment d'insécurité. Et là, on tombe, du coup, dans la médisance, dans l'égoïsme. Alors, ce qui est très, très intéressant ici, c'est qu'on a le choix entre les deux. On a la roue du karma ici, la roue de fortune. On a le choix. On a le choix d'être dans la médisance, dans le doute, dans l'égoïsme, et du coup de vivre un enfer, le bas de la roue. Ou alors, on a le choix d'épurer un petit peu notre environnement, d'épurer un petit peu notre mental aussi, de toutes les croyances limitantes. Et à ce moment-là, on est en haut de la roue. Voilà, c'est le karma. On est dans l'incertitude, on est dans l'excès et l'imprudence, on hésite. On se dit, ouais, mais je vais peut-être manquer ceci, cela. C'est une question d'introspection. Voilà, il faut être dans l'introspection. Il faut se méfier aussi des profiteurs, des gens avides. Voilà, c'est des gens qui ratent avec l'as de denier inversé. Ces gens-là, les égoïstes, les médisants, ceux qui vous mettent le doute, sont des profiteurs. Ils vont essayer de vous retirer quelque chose. Ils viennent vers vous par avidité. À trop posséder de choses, on attire les gens qui convoitent les mêmes choses. Voilà. Et quand on est de bonne humeur, on a souvent des gens qui viennent essayer de nous plomber aussi. C'est pas que sur la matérialité. Là, avec le cavalier d'épée inversé, impulsivité, confusion et arrogance. Alors, ces gens-là viennent souvent avec leurs grands chevaux, j'ai envie de dire. On les repère assez loin. Quand on a l'habitude, on les repère. Ils essaient de provoquer de la confusion dans votre état d'esprit. On vient vous dire, oui, il ne faut pas être trop dans la matérialité, mais donne-moi 400 € pour ceci ou cela. Voilà, il ne faut pas être dans la matérialité, mais eux, ils vont vous demander votre argent. Donc, on les voit arriver avec leurs gros chevaux. Ils sont arrogants, ils savent tout sur tout. Voilà, ils savent tout sur tout, il n'y a jamais de doute, il n'y a jamais de remise en question. Non, il faut les croire sur parole. Voilà. Donc, on est en train de me dire ici de se détacher un petit peu de cette matérialité parce qu'on attire du coup tous les profiteurs. On attire ce qu'on vibre. Si on est dans la possession, on attire tous les gens qui veulent posséder les mêmes choses. Voilà, c'est un petit combat comme ça. Donc je vais conclure cette vidéo, ça fait une petite dizaine de minutes, voilà. Comme ça, vous avez un petit tirage avec le Easy Rider. J'ai fait la vidéo de présentation de ce jeu, mais la vidéo sera que la semaine prochaine. Mais comme ça, vous voyez un petit peu un tirage avec ce jeu-là. Vous avez sur les arcanes majeures le nom des pierres de lithothérapie associées. Vous avez l'élément eau, air, terre, feu associé, et vous avez une planète ou un signe astrologique. Et vous avez également la lettre hébraïque en dessous. Chaque couleur de carte correspond du coup à un élément. Le mauve, c'est les épées, c'est l'air.
Le bleu, c'est l'eau. Le vert, c'est la terre, c'est les pentacles. Et le orange, c'est le feu. Voilà. Donc ce jeu-là est en 4 couleurs. Je vous le présente succinctement parce que je sais qu'il y a des gens qui sont intéressés par les jeux débutants. Il est sur le etsy.com. Voilà, c'est le Easy Rider. L'éditeur, c'est les Oracles K. Oracle K, en un seul mot. Oracle avec un S et K, juste la lettre K à la fin. Voilà les amis. Donc, concernant la matérialité, faire une petite introspection. Est-ce qu'on n'est pas trop matérialiste parfois, tout simplement? Est-ce qu'il n'y a pas un équilibre à trouver? C'est la question du jour. Voilà. Pour les gens qui ne connaissent pas, abonnez-vous. Vous êtes bienvenus dans la caverne de l'oracle. Je présente plein de jeux. Je fais des petits tirages bien-être. Et puis, pour les gens qui sont là depuis plus de 2 vidéos, merci de votre fidélité. Un grand merci. Un petit pouce, c'est ça qui fait monter la vidéo, qui fait monter la chaîne. On commence à bien grimper. Je crois qu'on est à 1670 ou 1680 abonnés. Ça fait plaisir. Voilà. Moi, cette chaîne bien-être, je veux vraiment qu'elle décolle. C'est un objectif pour 2023. J'aimerais bien arriver à 2000 ou 3000 abonnés sur cette chaîne. Voilà. Le bien-être, j'aime bien. C'est mon kiff. Voilà. J'ai ma petite tortue. Allez, moi et Kiki la tortue, on vous dit à bientôt. Ciao, ciao.